On va pouvoir développer notre préfort. On va maintenant passer à la partie athlète. On a cité les athlètes qui étaient présents, donc on va les faire venir par atelier et surtout les entendre. On va commencer par une première partie course et je vais demander à Charlotte Pizot de me rejoindre, championne bien évidemment, triple championne de France en salle du 800 mètres et également Harald Bendal Ingvaldsen, le champion d'Europe Esport 2023 et finaliste des championnats du monde du 400 mètres. Bonjour Charlotte, bienvenue. Good morning Harald and welcome here in Marseille. Charlotte, on va commencer avec toi. On l'a dit, pour l'instant, tu as réalisé ton record lors du meeting de Montreuil jeudi dernier en 2:0:58. Il est passé les 58 pour aller chercher les minima pour les championnats d'Europe de Rome. C'est l'objectif demain? Oui, c'est ça. Donc là, mon objectif demain, ça serait de faire moins de 2 minutes. Je pense qu'il faudrait que je fasse une course un peu différente que celle de Montreuil, un peu plus posée. Et voilà, j'espère que ça le fera. En 2003, alors là je parle dans l'esprit des Jeux Olympiques dans 2 mois. En 2003, tu avais 6 ans et il me semble que tu avais gardé un souvenir impérissable, malgré ton jeune âge, de l'ambiance des mondiaux à Paris qui était au Stade de France en 2003. 21 ans après, tu te verrais forcément, bien sûr, avec les étoiles plein des yeux sur cette piste violette là, qui vient d'être installée pour le jeu. C'est ça, en fait, je regardais la télé avec mes parents et on cherchait je cherchais un sport à faire à la rentrée. Et donc, j'ai regardé le championnat du monde à la télé et j'ai dit à mes parents que je voulais faire ce sport. Mes parents m'avaient dit, t'es sûr, parce que tu vas faire que courir. Mais j'avais dit que j'aimais bien et que c'est ce que je voulais faire. Donc, ils m'avaient encouragé, inscrit et voilà, c'est parti comme ça. Bon, il y aura une belle adversité demain, donc on espère déjà que le chrono va bien descendre sur ce 800 féminin. À présent, on va donner la parole à Harald Bendal Ingvaldsen. Hi Harald. First question, tomorrow it will be your first race for the outdoor season. Ça sera votre première course en plein air. What do you expect of this race tomorrow? Qu'attendez-vous de cette course? Yes, yeah, it's my first race, as you said. It's always quite exciting to run my first race of the season, but I hope to run fast. I think the track is quite fast, so looking forward to run. C'est toujours excitant bien sûr de participer à une première course, de lancer sa saison. J'espère aller vite bien sûr, la piste semble rapide, donc on verra comment ça va se passer. You realize your PB, your personal best last year and for the World Athletics World Championship, only not for the final but for the first round. On the first round, 44 and 39, 44 secondes 39. It was a really big surprise for us. On the first round, European record. You're not far. Vous n'êtes pas loin du record d'Europe. It's one of your goals this year. Yeah, I'm not so far from the European record. It's 44:26, so I'm 39. So I can't promise you to take it tomorrow, but maybe in the season I will hope to take that. Bon, bien sûr, je ne peux pas vous promettre demain qu'il y aura le record d'Europe ici sur la piste de Marseille. On aimerait bien, hein, Laurent Manero, il signe bien sûr dès demain pour ce record d'Europe. On verra en tout cas 44-39. On retient ce chrono qui est phénoménal, national record, Norway record on the 400 meters. Congrats for the performance last year. Est-ce que vous avez des questions à poser à Charlotte ou à Harald avant qu'on les libère et qu'on passe à l'autre partie athlète? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Eh bien, merci beaucoup, Charlotte. Bonne chance pour demain. Thanks, Harald, and good luck for tomorrow, for this first race of the season. Merci beaucoup pour très très fort. On va à présent passer à une autre séquence. Saut et lancer. Jump and throw, and I ask le dernier plateau avec là les haies, alors les haies hautes ou les barrières, avec Anouar Bourala sur le 400 mètres haies et Louis Gilabert sur le 3000 mètres steeple. Les garçons, je vais vous demander de me rejoindre, de prendre place avec les palmarès bien évidemment de chacun. Anouar Bourala, 3e des championnats d'Europe junior en 2023, l'an passé à Jérusalem. Je m'en souviens très très bien de cette course. C'était
remarquable athlète de l'ASCO Sainte-Marguerite. Et puis Louis Gilabert, bien évidemment, que l'on connaît très très bien avec un très très beau palmarès, avec des finales dans les championnats d'Europe, des belles médailles. On va commencer avec toi, Anouar. Tu as 19 ans. Alors on va juste voir si le micro est bien ouvert. Celui-là est ouvert. Anouar, tu as 19 ans. C'est aussi ça le principe du meeting de Marseille, de mettre des athlètes de renom, comme on l'a vu, également de mêler les jeunes à la bagarre pour qu'ils prennent de l'expérience. C'était dimanche dernier. Non, il y a 2 semaines, le temps passe, mais c'était déjà 2 semaines quasiment. Tu as contribué à la remontée en élite de l'ASCO lors des interclubs, avec notamment bien sûr le 400 avec le relais 4x4. Là demain, tu auras un finaliste olympique, un finaliste mondial, un finaliste européen, ça va être autre chose. Bonjour déjà. Alors ouais, c'est sûr, ça fait plaisir. Merci d'ailleurs au club, à Laurent aussi, de pouvoir participer à ce genre d'événements et de courses. On va dire que c'est la première dans la cour des grands, entre guillemets. Et c'est sûr que ça va permettre d'engranger un maximum d'expérience et de pouvoir peut-être, j'espère, baisser le chrono parce qu'on pourra profiter des coureurs à côté qui sont d'excellents coureurs, qui ont déjà fait des grands événements, peut-être le championnat du monde, etc. Donc ouais, ça fait plaisir. On va juste essayer de prendre un maximum de plaisir et de faire descendre le chrono, j'espère, pourquoi pas. Bien sûr, alors tu as fait un seul 400, c'était pendant les interclubs, 51 secondes 46, ton record c'est 50-33, donc demain c'est l'occasion de se rapprocher de ce fameux record personnel dans une course endiablée. Ouais, c'est sûr, pourquoi pas casser la barre mythique des 50, j'espère, c'est au 49. Et ouais, on va voir, j'espère que les conditions seront bonnes, du moins favorables. En tout cas, moi je connais le stade et je suis quotidiennement ici, donc on va dire que c'est potentiellement un avantage. Et donc surtout l'expérience, ça fait plaisir d'avoir ce genre de grands coureurs à côté, parce que ça aide forcément dans la saison après sur les autres échéances qui arrivent. Bien sûr, tout à fait. Merci beaucoup Anouar à ce moment-là. Tu vas rester bien sûr un tout petit peu avec nous. Louis Gilabert, bien sûr, sur 3000 mètres steeple. Louis, tu as réalisé un 8-24-20 au meeting de Dessines à côté de Lyon. Donc ce sont les minima pour les championnats d'Europe de Rome, 8-25. Après on verra, parce qu'il y en a peut-être pas mal qui ont réalisé les minima, après jusqu'à dimanche pour les faire. Donc quel état d'esprit tu es après cette rentrée et puis maintenant à l'heure d'enchaîner demain ici à Marseille? Bonjour à tous. C'est un état d'esprit particulier dans lequel je me retrouve parce que je me retrouve dans une situation où j'ai été blessé pendant un petit moment. Ça faisait 1 an et quelques mois que je n'avais pas couru de steeple. Je reprends ma saison par des courses d'un assez haut niveau, mais je suis vraiment pas satisfait de ce que je fais jusqu'à présent. En tout cas, c'est pas à la hauteur de nos espérances. Et donc, je me retrouve ici à Marseille avec l'objectif de lâcher les chevaux, de me faire plaisir et d'aller chercher encore de meilleurs chronos. Et ce à quoi j'aspire depuis tant d'années, mais des chronos auxquels je n'avais pas accédé. Bien sûr, on rappelle ton record établi en 2021, 2019-79. Tu l'as dit, tu n'as pas été épargné par les blessures. Enfin, pour l'instant, ton corps, on croise les doigts, te laisse tranquille. Voilà, exactement. Forcément, dans ta tête, ça va beaucoup mieux. Même à l'entraînement, du coup, tout est en place, comme on dit. Et en cette année olympique, c'était le moment ou jamais d'oublier toutes ces blessures et tous ces tracas qui t'ont perturbé et gâché ta saison précédente, notamment. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça a été important pour moi avant de commencer cette saison de mettre à plat dans tout ce qui était psychologique, physique, etc. Donc une grosse préparation physique qui m'a permis d'être à niveau physiquement, mentalement. Je travaille beaucoup avec mon psychologue, mon sophrologue. Et donc j'ai tout mis à plat de manière à être le plus performant possible. Et voilà, prendre des risques sur une belle course qu'on nous donne l'occasion de courir demain. Merci d'ailleurs à l'organisateur. C'est une chance d'avoir des belles courses comme ça. En France, on a la chance, c'est vrai, avec les sponsors qui nous le permettent, d'avoir de belles courses, de beaux plateaux, et tout ça localisé à proximité. Donc ça, c'est une chance qu'on a en France.
Et c'est vrai, pour ça, on peut remercier le Crédit Mutuel Tour. C'est une très belle occasion pour nous de pouvoir nous exprimer au maximum. Et demain, je pense qu'il va y avoir une belle course. Merci Anouar et Louis. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos deux garçons? Quels sont être cibles? Nous avons été parfaitement complets. Merci beaucoup Anouar pour la bonne chance pour demain. C'est ainsi que s'achève cette conférence de presse du 18e meeting international de Marseille, bien sûr, à l'heure de se quitter. On remercie une nouvelle fois la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département des Bouches-du-Rhône, la ville de Marseille, le Crédit Mutuel, bien sûr, qui nous accompagne, première étape du premium du Crédit Mutuel Athlétour. Et puis on rappelle également que ce meeting international de Marseille, qui fait partie du World Continental Tour Silver, c'est important pour les athlètes parce que ça marque des points pour le ranking, sera retransmis bien sûr sur Athlé TV, la chaîne de la Fédération française d'athlétisme auquel vous avez accès gratuitement si vous avez une licence, également sur BFM Marseille Provence en simultané, et puis sur Open Athletics également, donc large couverture médiatique télévisuelle de ce meeting international d'athlétisme de Marseille. Rendez-vous à partir de 18h50 demain pour le meeting international, et puis accès gratuit pour tous et toutes à partir de 15h pour le pré-meeting. Excellente journée à toutes et à tous, et rendez-vous demain sous le soleil, avec pas trop de vent, on espère, ici au Stade de l'Or. Bonne journée à toutes et à tous.